Bonjour, je m'appelle Mathias Carrier, je suis actuellement en licence pro métier du numérique à l'UT Saint-Dié-des-Vosges et j'ai passé 1 an et demi en Espagne à l'université de Grenade. Donc j'ai fait ma première mobilité lors du 4e semestre de DUT métier du multimédia et de l'internet et la deuxième en DUETI, donc diplôme universitaire d'études technologiques internationales. Donc j'ai fait le choix de poursuivre mes études en DUETI juste après avoir choisi de faire un DUT, notamment pour voir cet aspect un peu international, cette valeur ajoutée on va dire. Et donc j'avais beaucoup hésité avec l'autre partenariat qu'on a avec le Canada. Le problème c'est que c'était au Québec, donc des études francophones. Et je trouvais beaucoup plus intéressant d'améliorer mon niveau en langues étrangères. J'ai donc fait le choix de partir en licence de communication audiovisuelle à l'Université de Grenade. Donc la licence en Espagne, donc c'est un bachelor en 4 ans. Donc pour ça que les équivalences entre déjà la licence française, voire les DUT et tout ce qui est un petit peu plus technique, c'est assez compliqué à faire. C'est d'ailleurs pour ça que mes premiers cours en DUT, les cours de mobilité en DUT étaient presque égaux à ceux que j'avais pu déjà voir en DUT. Et lors de mon DUT, la plupart des cours que je suivais étaient de 3e et 4e année, parfois 2e voire première, ça dépendait évidemment des situations. Mais il faut savoir qu'en général, le niveau en France est considéré, disons, plus élevé. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'en DUT, j'avais des cours de 4e année alors que j'étais qu'en bac plus 2 par exemple. Donc il faut savoir que les cours en Espagne sont assez différents des cours en France, notamment au niveau des horaires. Les horaires sont décalés de 2 heures par rapport à la France et à la plupart des pays européens, c'est-à-dire que j'avais par exemple cours de 10 heures jusqu'à 20 heures, voire 21 heures en fonction des cours. Il faut aussi savoir que c'est beaucoup plus théorique qu'un DUT. En général, c'est 2 heures pratique, 2 heures plus théorie. Mais pratique, ça ne veut pas dire forcément qu'on fait des TP, ça peut être des cours un petit peu plus appliqués, donc par exemple du montage sur ordinateur ou des choses comme ça. En général, il y a à peu près moitié-moitié au niveau de l'évaluation de tout ce qui est pratique et de tout ce qui est théorique. Et donc la théorie s'évalue à l'aide d'un examen théorique final, donc en fin de semestre. Et en général, on a beaucoup de travaux qui sont à faire en dehors des cours, étant donné qu'on n'a pas de créneaux qui sont dédiés comme en DUT, par exemple pour faire nos projets. Donc il est possible de passer par exemple 6 heures voire plus par semaine à la BU, histoire de faire des projets qui sont souvent en groupe. Au niveau des matières, donc lors de mon DUT, les matières avaient déjà été présélectionnées par l'IUT et l'Université de Grenade, histoire d'avoir une certaine équivalence dans ce qu'on avait déjà vu pour pas être totalement perdu entre guillemets. Donc j'avais suivi un cours de montage audiovisuel qui était assez classique, avec au final assez peu de pratique. C'était un petit peu plus tout ce qui était théorie de comment entre guillemets monter en fonction des styles un petit peu de vidéo on va dire. Un cours de réalisation télévisuelle, donc en studio télévision, donc qui était très axé à tout ce qui est journal télévisé, sitcom, interview, voire émission musicale. Donc qui était vraiment très développé. Nous, on était beaucoup sur le plateau et en régie. Chacun avait un rôle différent, histoire justement de pouvoir mener à bien ce projet. Un cours également de gestion d'entreprise, création un petit peu de projet, donc dans ce qui était cadre audiovisuel, qui était pour le coup quelque chose que j'avais déjà vu en DUT, un petit peu comme le cours de montage, ce qui était assez dommage malheureusement. Et donc il nous apprenait les différents statuts, la législation espagnole, donc pour les personnes souhaitant créer une entreprise tout simplement. Un cours sur ce qui était un peu plus création multimédia, les nouveaux médias, les nouvelles façons de transmettre un message, notamment via internet, avec un petit peu tout ce qui est remix d'idées au niveau de la créativité. Et donc mon dernier module en DUT était donc le stage. Donc il faut savoir également que le stage espagnol est très différent des stages français dans le sens où il est très court. En général c'est 135 heures, ce qui est environ équivalent à 1 mois, sachant que c'est un stage de 4e année qui se fait sur le modèle presque de l'alternance. Donc c'est-à-dire que j'allais en cours les lundis, mardis et jeudis et les mercredis et vendredis en entreprise. Donc j'ai fait mon stage dans une école de photographie qui faisait également un petit peu des reportages photos, vidéos et de l'infographie. Donc j'ai été entre autres infographiste pour certains projets et j'ai également participé à la documentation du festival de photographie qu'ils organisent dans les rues de Grenade en été. Donc en DUT, j'ai eu la chance de choisir un petit peu mes matières, étant donné qu'il n'y a pas de spécialité, c'est un titre relativement général, comme dire qu'on a un DUT entre guillemets point. Donc j'ai choisi des matières un petit peu plus transversales au domaine de l'audiovisuel, étant donné que la licence audiovisuelle à Grenade est un petit peu plus entre guillemets multimédia, dans le sens où il serait également possible de suivre des cours presque de programmation par exemple. J'ai donc suivi des modules d'animation, donc 2D, 3D avec de la post-production, un module d'analyse entre guillemets des stéréotypes, un module d'atelier radio,
Donc on apprenait justement à faire des reportages, comment enregistrer le son, faire l'édition, etc. J'ai également suivi un module de communication publicitaire dans lequel on apprend donc en fonction de la cible du produit à élaborer un message et par quelle plateforme. Donc ça peut être des plateformes print, web, etc., vidéo. Donc comment élaborer vraiment ce message. J'ai également suivi un cours donc, sur l'analyse et la création d'adaptations. Donc par exemple comment transformer un roman, un jeu vidéo en film ou en série, ou dans le sens inverse également. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus de nos jours, notamment avec les jeux vidéo d'ailleurs. Et également un cours qui était un petit peu plus sur la cyberculture, donc tout ce qui est les mythes un petit peu des robots cyborgs, les mythes comme ça de tout ce qui est analyse de la communication interpersonnelle mais sur le web, donc la sphère vraiment politique entre guillemets dans tout ce qui est hypermédia, ainsi que d'analyse des jeux vidéo, donc la science des jeux vidéo, donc savoir si ce sont vraiment des médias entre guillemets narratifs ou plutôt ludiques, et au final on se rend compte que c'est un petit peu entre les deux. Et donc ça c'est vraiment des cours qu'on n'a pas vraiment tendance à voir en général, surtout à l'université. Par exemple parler de jeux vidéo en général c'est quelque chose de relativement qui peut être relativement mal vu, disons. Et c'est vrai que là, on voyait vraiment ça d'un côté beaucoup plus académique. Et c'est vraiment la différence en licence, c'est que tout est vu donc avec un apport théorique, mais avec un apport, disons, qui permet après d'en apprendre plus par nous-mêmes, histoire de se spécialiser. À mon arrivée à Grenade, j'avais soi-disant en France un niveau B2. Sur place, donc on est obligé de passer un test à des fins entre guillemets statistiques de l'université de Grenade, dans lequel j'ai découvert que j'avais plutôt un niveau B1, ce qui m'a un peu refroidi. Et il faut également savoir qu'en Andalousie, les gens ont un accent qui est très marqué et qui est relativement différent de l'espagnol qu'on a tendance à apprendre en cours. Donc à couper certaines lettres, couper la fin des mots, prononciation presque comme s'ils avaient des chamallows dans la bouche. C'était un peu compliqué au début, j'avoue que la première semaine j'ai presque rien compris. Je me suis un peu demandé ce que j'allais faire là. On est venu à deux à Grenade et on s'est regardé, on s'est dit que ça allait être sûrement très compliqué de continuer comme ça. Donc après je pense qu'au bout d'environ 2 semaines, le problème de l'accent est parti. C'est vrai qu'en général on s'y fait vite, même si au début on se dit que c'est un petit peu bizarre. Et après, le problème était peut-être plus au niveau de tout ce qui est vocabulaire, dans le sens où il faut réapprendre des choses qu'on a parfois vues au collège, mais qu'on a totalement oublié, étant donné que c'est pas des choses qu'on a tendance à revoir après. Et également apprendre le vocabulaire de tout ce qui est plus technique, notamment tout ce qui est vocabulaire audiovisuel, qui en général n'a rien à voir avec de la traduction littérale qu'on pourrait faire avec le français, voire même avec l'anglais en fonction des cas. Donc ça, c'était assez compliqué au début, mais j'ai fini par pouvoir justement apprendre le vocabulaire, être beaucoup plus à l'aise et donc avoir un bien meilleur niveau en espagnol. Au niveau de la vie quotidienne, il faut savoir déjà que l'Espagne est un pays assez bon marché. D'ailleurs, Grenade est une des capitales de province, donc l'équivalent des départements, donc une grande ville qui est assez peu chère. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la destination numéro 1 Erasmus. Donc il y a énormément d'étrangers, que ce soit de l'Union Européenne, voire souvent également d'Amérique latine, étant donné que c'est la même langue. J'ai fait le choix de vivre en colocation tout simplement parce que c'est ce que font la plupart des gens, notamment au niveau du budget car c'est moins cher, pour pouvoir aussi partager et tout simplement parce que c'est ce que font les gens entre guillemets pour me fondre un petit peu dans la culture. Donc lors de ma première mobilité, j'ai été avec 5 autres personnes, donc on était tous étrangers d'Europe, et dans la deuxième j'ai été avec 2 autres filles, dont une espagnole tout de même pour pouvoir un petit peu parler, apprendre le vocabulaire de la vie quotidienne. Donc l'avantage de la colocation, c'est que les loyers sont d'environ, avec charge, 250 à 300 euros plus ou moins, sachant qu'un appartement seul coûterait plus facilement aux alentours des 400, ce qui est assez cher, donc c'est tout de même une grande ville avec énormément de tourisme et donc beaucoup de demandes. Lors de ma première mobilité, j'étais surtout avec des étudiants étrangers, donc en cours avec des Italiens, avec des Mexicains notamment. Et en tout ce qui était plus soirée, vie quotidienne, donc avec des Français, car évidemment, entre étrangers, on a tendance à se rassembler, étant donné qu'on ne connaît pas forcément la langue lorsqu'on ne la parle pas nativement, et qu'on est un petit peu... Alors c'est pas qu'on est mis à l'écart, mais disons que les Espagnols ne vont pas aller directement faire le premier pas vers nous, dans le sens où eux, ils en voient arriver tous les ans, il y a des nouvelles personnes qui restent 4 ou 5 mois, et donc ils ne voient pas forcément l'intérêt d'aller vers les autres. Donc c'est plus à nous de faire le premier pas, ce qui est un petit peu compliqué quand on a peur déjà de déranger la personne, quand on a peur de ne pas parler correctement, de ne pas avoir le vocabulaire. C'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'en général on se retrouve entre étrangers quand on est tous dans le même bateau. Donc j'ai fait la plupart de mes projets de groupe le premier semestre donc avec des étrangers. Et en général je sortais donc avec des Français tout simplement parce que qui se rassemble s'assemble. Et c'est vrai que la langue ça aide énormément justement pour créer des liens et notamment être avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément été en France. C'est vrai que ça change un petit peu les comportements.
Et lors de ma deuxième mobilité, j'ai eu la chance par contre d'aller dès le premier jour voir des Espagnols. Et donc j'ai réussi à me faire deux groupes d'amis. Donc un groupe d'amis qui venait donc de la troisième année de licence, car j'avais la plupart de mes cours de cette année-là. Et également un groupe de SICUE, donc ce sont les Espagnols qui font une mobilité presque comme un Erasmus, mais à l'intérieur de l'Espagne, donc des gens qui viennent par exemple d'Université du Pays Basque, de Madrid, de Séville, Salamanca, etc., qui viennent justement à Grenade passer 1 ou 2 semestres en fonction des situations. Donc il faut aussi savoir qu'à Grenade, il y a énormément d'associations, voire d'entreprises, entre guillemets, de voyages privés, qui permettent de faire beaucoup de sorties, donc aussi bien en Andalousie que dans le reste de l'Espagne d'ailleurs. Donc j'ai eu la chance d'aller par exemple à Séville, à Salamanca, à Valencia et même à Lisbonne et à Gibraltar. Et donc ça avec en général surtout des étrangers, tandis que les Espagnols sont déjà allés dans ces endroits-là. Donc ça m'a permis justement de découvrir beaucoup d'autres cultures, que ce soit des cultures entre guillemets propres à l'Espagne, étant donné que chaque recoin a ses propres spécificités, voire d'autres pays, étant donné que j'étais avec énormément d'étrangers, ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir beaucoup de langues, beaucoup de façons de penser qui sont parfois très différentes des façons de penser entre guillemets françaises. C'est vrai que je me suis jamais demandé avant de quel pays venait une personne, quelle était sa langue natale. C'est vrai qu'en France, entre guillemets, je croisais quelqu'un dans la rue, je me disais, bon bah il va parler français. Et c'est vrai que quand on vit dans une ville qui est relativement entre guillemets cosmopolite, on a une façon de penser très différente. Et on n'aborde plus vraiment tout ce qui est oral de la même manière, dans le sens où à chaque fois on aura tendance à préparer à l'avance ce qu'on a envie de dire pour être sûr d'avoir le vocabulaire, de ne pas se tromper. Alors qu'en France, j'avoue que je parlais beaucoup de manière très spontanée, et c'est vrai que lors d'une mobilité dans un pays dont on ne parle pas la langue, c'est quelque chose qui n'est plus trop possible en général. Au niveau du budget, je pense qu'il faut prévoir environ 450 € par mois, histoire d'être un peu large. On peut aller même à la rigueur jusqu'à 500 si on envisage de faire peut-être plus de voyages. Après, on peut également survivre entre guillemets avec 400 €, mais le but c'est aussi de pouvoir justement profiter de la vie qui peut nous être offerte. Donc je pense que faut essayer justement de bien s'y prendre pour bien pouvoir planifier, à la rigueur économiser à l'avance, bien se renseigner sur les bourses, sur tout ce qui est disponible, car il y a quand même pas mal d'aides. La faculté de communication et documentation de l'Université de Grenade est assez excentrée. Elle se situe sur le campus Cartuja, qui est au nord-est de Grenade, donc là, sachant que la ville est en pente vers le nord, et tout en haut d'une colline. Et en plus, après, il faut encore monter des escaliers, donc c'est un petit peu compliqué d'y accéder. Il y a des bus, mais en général, ils sont pas forcément à l'heure. Et en général, les seules fois où j'étais en retard, c'est les jours où justement j'ai essayé de prendre le bus. Donc personnellement, je m'y fierais pas du tout. Après, je pense qu'il est tout de même beaucoup plus intéressant de vivre dans le centre-ville, car c'est là qu'il y a toutes les activités, que ce soit activités entre guillemets de la vie quotidienne, voire sorties Erasmus, donc tout ce qui va être soirée tapas, karaoké, et même c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir être proche justement de tout ce qui va être bar, club, café, voire même des supermarchés, étant donné que la vie près du campus est un petit peu plus triste, un petit peu plus austère, c'est plus dans une zone entre guillemets résidentielle, slash académique, mais personnellement je le conseillerais pas vraiment. Donc en conclusion, c'était une expérience vraiment très enrichissante. J'ai pu développer mon espagnol de manière vraiment phénoménale. J'ai pu en apprendre beaucoup plus sur l'audiovisuel, mais également le multimédia de manière un petit peu plus large. Je pense donc que avoir une expérience à l'étranger, que ce soit en Espagne ou dans un autre pays, ça apporte forcément une certaine plus-value sur le CV, mais je pense que c'est d'abord une expérience que l'on fait pour soi, justement pour un peu grandir et s'épanouir entre guillemets. Je pense que j'en ai appris beaucoup plus que si j'étais resté en France lors de mon 4e semestre de DUT par exemple, ou si je n'avais pas fait cette année avant de reprendre entre guillemets un cursus normal en France. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment profiter de sa jeunesse entre guillemets, car c'est une expérience qui n'est pas forcément donnée à tout le monde, mais qui est beaucoup plus accessible que ce que l'on a tendance à penser, notamment au niveau de tout ce qui est sélection, voire même au niveau économique, étant donné qu'il y a des aides. Donc j'aurais tendance à conseiller à toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin à une mobilité à vraiment foncer, car c'est vrai que parfois on a peur peut-être de la langue ou de se dire que ça va pas forcément être quelque chose qui va peut-être nous plaire, alors que justement en apprenant plus, parfois on peut se découvrir un certain goût. Je me suis par exemple découvert un goût pour l'audiovisuel que je n'avais pas forcément plus que ça en DUT par exemple. Donc vraiment je pense que c'est la meilleure façon de grandir et de s'éclater, on va dire.